Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des jours gras. Qui d'autre que mieux que Michel Timon pouvait donc nous parler des différents carnavals de la Martinique, mais aussi en Guyane, mais aussi la Trinidad, et puis un petit peu partout, et puis d'ici déjà à la Martinique, les différents carnavals. Donc j'ai fait appel à mon chroniqueur préféré pour tout ça. Bonjour Michel Timon. Bonjour Mano, salut à tous les amis de Zouk TV. Effectivement, on m'a catalogué comme étant un homme de carnaval. Bon, c'est pas une discrimination étant donné que je pense que le carnaval... Est-ce qu'on a menti? Non. Parce que lorsqu'on dit ça... Je suis un observateur quand même assez averti, ça fait une expérience que j'ai depuis quelques années. Mais les gens ne parlent pas seulement de l'observateur, on pense aussi aux soirées d'après. Par exemple, les soirées après, les soirées, les femmes sont déguisées infirmières, ou bien il y a une histoire de soirée Mako, et puis on parle de ça. Mako et Pipé, voilà. Mako et Pipé, péripatéticienne. Mais en tant qu'observateur, tu es obligé, c'est un devoir de participer à toutes ces soirées-là aussi pour rendre compte après. Alors, les différents carnavals. Quel est, à ton avis, le carnaval le plus prisé par les Martiniquais? La forme de carnaval ou bien... La forme, oui, la forme. Le carnaval prisé des Martiniquais. Dans la Caraïbe, bon, il y a différentes formes d'expression. Il faut te dire que le carnaval, quand même, c'est pas un truc propre à la Caraïbe. C'est un truc qui est arrivé aux Antilles. Et d'ailleurs, que c'est arrivé dans le système judéo-chrétien. Le carnaval, il avait une symbolique. Donc ça a été respecté un peu partout. C'était rompre, en quelque sorte, toute la bonbonne boudin, toute cochon noir, et toute bagaille, pour attaquer une période de recul. Et le carnaval symbolise les derniers jours de défoulement. D'accord. Alors, dans les îles, ça a eu des connotations différentes. Et puis, n'oublie pas non plus qu'il y a un phénomène de colonisation. Donc, tu as le colon qui amène son carnaval, mais il y a les gens sur place qui font leur carnaval à leur manière, avec leurs origines, etc. Oui, parce qu'on parle du carnaval de Nice, on parle du carnaval en Italie aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment... L'origine même, c'est surtout en Italie. Le carnaval italien, c'est un carnaval de parade, de cavalcade. Le carnaval de Nice a été influencé également par le carnaval italien. Par exemple, l'image des Touloulous, tout ça, ça fait partie, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est un des éléments du carnaval italien. Le carnaval vénitien, très exactement, avec des masques assez particuliers d'ailleurs, et on revoit ça dans les trucs. Mais quand même, il a été stylisé, il a été remanié, on va voir tout à l'heure lorsqu'on va parler de la Guyane. La Guyane en a fait un mythe. Oui. La Guyane a fait une histoire du Touloulou. Et ils disent d'ailleurs que les gens viennent non pas dans un bal, mais les gens viennent à l'université. Pour eux, c'est l'université. L'université. Et il y a des diplômes dans les soirées Touloulou qui sont remis. La Martinière, par exemple, qui organise parfois, ils connaissent ça très 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 bien, des gens en Guyane. On te remet un diplôme de Touloulou, quoi. Alors, chez nous, le carnaval a quand même quelque chose, c'est une tradition. Oui. Celui qui s'est fait remarquer dans le bon ou le mauvais sens, généralement durant l'année, a son bois-bois. Donc, on sait déjà plus ou moins aujourd'hui, semble-t-il, d'après ce que j'ai vu sur Facebook, qui est-ce qui aura son bois-bois. J'ai entendu parler d'une histoire de bac plus ou 12, je sais pas. J'ai entendu une chanson. Déjà la chanson est sortie. D'accord. La chanson est sortie. Oui, alors. Est-ce que c'est une bonne chose pour la personne sur qui on fait un bois-bois? En général, on te dit que ça lui porte chance. Bon, ça lui fait de la publicité, au cap à dire, à la limite, si tu es attiré, on le retrouve, etc. Mais il ne faut pas confondre le vaval et le terme bois-bois. Oui. Le vaval, c'est pas un bois-bois comme les autres. C'est un roi, c'est un souverain. Alors, comme tu disais, évidemment, fruit de l'imagination des gens qui s'appuient sur une réalité soit politique. Ça peut être un homme politique, ça peut être un homme qui a fait une gaffe, ça peut être un syndicaliste. Il y a une année, ça m'a fait beaucoup de peine. On avait ridiculisé un syndicaliste. Ou bien ça peut être un événement, la vache folle, Facebook, etc. Donc pour te montrer que le Vaval, c'est le fruit d'une réalité sociale qu'on a observée pendant l'année. À travers des grèves, à travers des personnages, à travers, etc. Ça, c'est le symbole et c'est lui qui mène les vidées. Mais le terme bois-bois, en réalité, par exemple à Saint-Pierre, ça pouvait désigner des mannequins qui étaient brandis au niveau de chaque groupe. Moi, je fais la fête des manos, je fais bois les manos. Et puis groupe, moi, je fais des manos à la fête dans toute la rue. D'ailleurs, il y a des hommes politiques qui ont déjà fait des frais de tu as le Vaval officiel, et puis on fait un bois. Bon. Et c'est ça, on regarde. Il paraît que ça apporte aux chances. Dès lors qu'il y a une élection, on finit faire bois en l'eau. Donc, pour te montrer que ça a deux connotations différentes. Les bois dans les groupes, et puis le bois officiel qui est le Vaval, le souverain du carnaval. Alors chez nous, le carnaval, enfin la partie chaude, véritablement, c'est samedi gras, dimanche, lundi, mardi, mercredi, les jours gras, ce qu'on appelle les jours gras. D'ailleurs, pourquoi les jours gras en fait?
mais ça rejoint l'explication que je t'ai donnée au début, ce sont les derniers jours de Bombance. On se laisse aller, etc. Il faut dire que ça part de très 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 loin. Hein. À l'origine, il y avait ce que l'on appelait des Saturnales, des espèces de fêtes religieuses très 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 perverses. Mais oui, les bacchanales. Par exemple, les deux nous parlent bacchanal. C'est le dieu Bacchus. Bacchus qui, dans la connotation romaine, c'est le dieu du vin, le dieu de l'alcool, quoi. C'est qui correspond à Dionysos dans le système grec, et c'est le dieu de l'alcool, de l'abondance, de la joie de vivre. Et les bacchanales se terminaient par l'acte sexuel à même. D'accord. Donc on te disait que ça rendait une fécondité à la terre. Je sais pas si tu t'imagines jusqu'à ça va. Oui. Effectivement, le sperme dans la terre, c'est un au vu aussi de tout le monde, quoi. Aux yeux de tout le monde. Quand Simon Girard chante Mi Bacchanal, ah oui, c'est tout ça. C'est un bacchanal, et d'ailleurs, on va voir, peut-être quand on va voir l'image du vidé, on a un petit peu retenu ça avec le côté pervers, avec le côté voyeuriste, avec le côté pornographique, il faut le dire. Mais c'est vrai, Michel, que les gens se lâchent. À entendre les mots utilisés pendant le carnaval, il y a rien d'interdit. Sur les mamans, sur le préfet, celui-là en fera les frais d'ailleurs sans vouloir faire pendant ce carnaval. Donc les mots sont permis, et même des gens notables entre guillemets, on ne les reconnaît pas. On les reconnaît pas. Ils sont dans la rue à utiliser ces mots-là plus fort que d'autres en plus. Même s'ils sont sénateurs ou sénatrices d'ailleurs. Sans indiscrétion, ou pas jamais fait carnaval. Ça t'a jamais intéressé. Tu n'es pas un homme de carnaval. Tu n'aimes pas ça, quoi. Ouais. C'est pas que j'aime pas. À la rigueur, je peux regarder, mais je ne saurais pas m'exprimer. Tu vas pas dans la rue en train de dire non, mais c'est parce que je ne saurais pas m'exprimer ainsi. J'aurais bien aimé. Voilà. Donc on va arriver à la transgression. Effectivement, le notable, même des hommes politiques connus, ils deviennent les plus grands voyous dans la rue, des intellectuels de haut niveau. Quand j'ai mes amis qui sont là-dedans. On a des pharmaciens d'ailleurs, chaque année. On ne va pas les citer, mais bon, ils vont se reconnaître. Ce sont des gens, puisque tout est permis, c'est une période de transgression. Tu peux, à la limite, avant, il y avait même... Les gens faisaient des sens interdits dans le circuit. D'ailleurs, on le voit toujours. Hein. Oui, bien sûr. Pour montrer qu'il n'y a pas de contravention manière, etc. Ouais. Et puis quand on va arriver au terme des bradiacs, mais ça a une certaine dangerosité quand même. C'est-à-dire que trop permettre, c'est aller vers l'anarchie. Ouais. Voilà. Alors on voit bien que malgré les interdictions en ce moment, il y a des carnavals partout. Hein. L'autoroute barrée, l'Emmentin barré, Fort-de-France barré, enfin bon. Les gens, c'est aussi un moment de défoulement pour eux. Après 2 ans de privation, les gens... Grâce au carnaval, j'ai l'impression que pour eux, c'est un exutoire. Et voilà, on explose et puis... C'est une soupape. C'est-à-dire, quand la diète est pression. Donc, c'est cette image-là. Mais cette image-là n'est pas née aujourd'hui. Hein. C'est une image qui était tombée même dans le dévoiement à l'époque de Saint-Pierre. On avait interdit le carnaval pendant plus de 60 ans. 60 ans sans carnaval à Saint-Pierre. Mais c'est mon aide qui a fait des vagabondages. Il y a des livres, des auteurs qui ont écrit sur ça. Lafcadio Hearn, par exemple, qui a écrit sur le carnaval de Saint-Pierre. Tu as un livre qui est sorti qui était même interdit. Nuit d'orgie à Saint-Pierre. Le gars n'a pas signé, il a mis les initiales M-G-H. Et c'est après qu'on a mis des trucs invraisemblables. Hein, parce que la ville de Saint-Pierre, c'était la corruption, quoi, carrément. Et puis également le vice, quoi. Les monados anti-boucher qui brûlaient Saint-Pierre, il sait très bien de quoi il parlait. Donc c'est ça. C'est la transgression qui dépasse tout. Et puis, comme tu le dis, l'exutoire, l'expression populaire a démesuré même. Et puis, il y a aussi ceux qui profitent du carnaval pour montrer leur vraie nature. Il y a ça aussi. Oui. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ouais, oui. Alors, nous parlons de la Guyane tout à l'heure, mais nous allons déjà voir quelques images d'un carnaval à la Martinique. Il n'y a pas de problème. Et c'est dommage que je n'ai pas pensé à retrouver ces images-là. Il y avait un carnaval avec Cassave. Et le début du cortège était déjà peut-être au Fort Saint-Louis, que la queue était peut-être au boulevard général de Gaulle, toujours, dans l'autre sens. Oui, mais là, tu abordes un autre aspect du carnaval, c'est le carnaval média. C'est-à-dire que tu avais une concurrence entre les radios pour le carnaval, puisque comme le carnaval, c'est un espace de visibilité, tout le monde, les voyous, c'est moins qui amène plus de monde des charmants. Alors tu choisis les plus grosses sonos des bails démentiels, etc. Et on avait fait venir Cassave, après on a fait venir le Tabou Combo. Donc c'était quand même, et ces groupes-là, ce sont des locomotives. C'est pas si tu imagines Jean-Philippe sur un char en train de chanter, lever la main, ou quand au moins 10 000 personnes qui lever la main. Donc et les images sont impressionnantes. Ah, c'est impressionnant. Mais il y a des gens qui préfèrent le carnaval habituel,
simple avec leurs bouteilles ou leurs morceaux de feuilles ou machin, et puis ils font un petit carnaval un petit peu plus simple. Et puis on parlait tout à l'heure là de certaines personnes qui font les frais des chansons de carnaval. Oui. On va regarder un petit extrait si tu permets. On revient, y a pas de problème, on on va revient sur le revenir plateau d'un petit moment. Arménie. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on revoit Jean-Philippe Martelly. Tu disais en antenne, Michel, qu'il va manquer. Il manque. Dans le carnaval, il faut des locomotives. Bon, le groupe Kassav, mais dans le groupe Kassav, il y a un meneur d'ambiance, il y a quelqu'un qui soulève les foules, c'est Jean-Philippe Martelly, on a une pensée pour lui. Mais en tout cas, là, on a pas mal d'ingrédients. Donc, une chanson satirique qui se moque malheureusement de quelqu'un. Et puis, également, des gens dans la rue qui n'ont pas de convention. Ils n'ont pas besoin d'habiller quand ils ont bien. S'habiller n'importe comment. C'est ça, l'esprit du vidé. S'amuser, l'esprit de l'exutoire. Se retrouver, par exemple, lorsque les bonhommes de Bonheur City descendent au carnaval, ils n'ont pas besoin de s'abstenir chaud. Ils ont qu'à faire zaféo au carnaval là. Oui. Et puis, tu as des formules un peu plus modernes. Tu as les groupes plus traditionnels, je voulais dire. Le comité Bibas. Oui. Il t'offre un beau carnaval spectacle, tu vois, avec des costumes. Le groupe de Madame Psyché, ce sont des gens qui font. Et puis il y a un groupe qui me plaît particulièrement. Et puis il y a les communautés. Hein. La communauté haïtienne se met dans le carnaval aussi, hein, avec les raras, tout ça. Pour te montrer que c'est une représentation d'une société morcelée qui a plusieurs influences. Et puis il y a évidemment des groupes un peu plus gratinés, plus sophistiqués. Tu as des groupes, et puis tu as de l'exhibitionnisme dans le carnaval. C'est là pour profiter, pour montrer tout le corps. Et des fois, ça va jusqu'à la décence. Hein, parce qu'on a déjà vu des sexes sortis carrément pendant le carnaval. Alors, là, non, là, c'est en bas homme, là, on va penser quand même. Il y a ça. Oui. C'est pas, il y a l'alcool aussi qui joue un rôle. Il y a l'alcool. Même si les municipalités disent qu'il est interdit de vendre de l'alcool, patati patata, dans les gourdes et les bouteilles qu'on voit, c'est pas du Coca-Cola qu'il y a dedans. Et le pire, vous savez, il y a des petites poussettes. Pas vraiment ça dans le carnaval, des poussettes qui circulent dans les vidéos, mais il y a deux poussettes là, toutes qualités whisky. Il y a aussi une dame, j'ai une pensée pour cette dame, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, mais. Madame Ahmed. Et elle faisait son carnaval chaque année, madame, en pleine forme. Hein. Voilà un exemple de dame, madame, presque centenaire, etc. Mais chaque année, elle revenait régulièrement. Et quand on dit, il n'y a pas besoin de faire carnaval, c'est taille. C'était une figure emblématique du carnaval martiniquais, Madame Ahmed. Voilà. Alors, on va faire un petit tour maintenant, on va enjamber un petit peu la mer, on ira du côté de la Guyane pour parler des Touloulous. Voilà. Alors, les Touloulous, Michel, on l'a dit, toutes les soirées carnavalesques qui existent en Guyane, les gens vont à l'université. Les soirées Touloulous, les femmes sont déguisées, elles invitent les hommes qui n'ont pas le droit de refuser. Sauf s'ils sont installés dans un espace réservé où là, ils ne vont pas les chercher. Mais il y a aussi depuis quelque temps des soirées Tololo. Et qui, pareil, là, ce sont donc les hommes qui viennent inviter les femmes. Et elles n'ont pas le droit de refuser. Voilà. Donc c'est une tradition, comme je l'ai dit, effectivement, ça vient de Saint-Pierre quand même. Parce que j'ai déjà une controverse là-dessus. Mais il faut reconnaître que la Guyane a récupéré le personnage et en a fait un mythe avec... Parce que dans ce que tu vois dans la soirée des Touloulous, il y a toute une préparation avant, hein. Quand tu parles, la femme parle, il y a son mari, mon mari, je veux dire, mais pas même sans côté Gabi, quoi. Ouais, s'habille chez sa copine. Chez une copine, etc. Et puis elles viennent en groupe. Et puis, avant d'ouvrir le bal des Touloulous, mais tu as jamais assisté à un bal des Touloulous. Tu as un rituel, tu as une ronde, une espèce de ronde, hein, pour choisir déjà. Et déjà, tu as des cavaliers qui sont repérés, etc. Mais comme tu le disais, le principe, parce que le Touloulou, le crabe, c'est un crabe, oui, il ne faut pas oublier que c'est un crabe rouge qu'on retrouve dans la région du Prêcheur, etc. Dans la saison des chaleurs, ce sont les femelles Touloulous qui vont chercher les mâles. Et moi, je pense que c'est de là qu'est sortie cette image d'invitation, mais comme tu dis, la Guyane a récupéré, c'est monstrueux un carnaval Touloulou en Guyane, c'est quelque chose de très... les femmes se font fabriquer leur tenue, les robes, et une robe presque chaque soir. Hein. Et puis, à l'inverse de la Martinique, ça commence dès le premier ou deuxième dimanche du mois de janvier. Et ainsi jusqu'au mercredi décembre. Parce qu'elles ont raison, parce qu'effectivement, le carnaval commence après l'épiphanie. C'est-à-dire que tu as le dimanche de la galette, et le dimanche après, nous jouons au carnaval. Et les Touloulous commencent déjà à fonctionner, hein, pour te montrer quand même que c'est quelque chose. Et puis, la musique, mais alors là, la musique des Touloulous, elle est authentiquement de la Guyane. Alors là, on ne peut pas dire, il n'y a pas photo. Ils ont créé une musique avec Blue Star, avec Keket, avec toutes ces personnes-là. Avec les mécènes. Les mécènes. Orlane Jadfort avec le groupe Paguenon, Thierry Mayen. Mais d'ailleurs, nous allons faire un petit coup d'œil du côté de la Guyane avec Thierry Mayen dans le bal des Touloulous. Le bal des Touloulous. C'est parti. Yada.
à César ce qui appartient à César. Au bal des Tololo, chaque nous bien sauf impresario. Acteur confirmé dans la série des Tololo. Partenaire désiré dans l'intimité de la soirée. C'est la soirée des Tololo. Roulez, roulant. C'est ça. C'est la soirée des Tololo. Remettons à César ce qui appartient à César. Balader, moka balader. En anti la salade, moka tout naviguer. Où est les infirmières, qu'elle est superbe girl. Madame la policière, qu'elle s'habille la sorcière. Dans nos bras, que ça rattrape la chichite, que ça qui capétille le pas. Attention les solos. Tout ça qui comprend nous vini fait blague. Nous qui mettez ça bien roule. C'est ça. Boulot, by séquence. Voilà un petit coucou à Thierry Mahin qui était sur à la croisière des Touloulou, justement avec Orlando Jadfar et le groupe Paguenon. Lors d'une croisière que nous avons eu à faire il y a 2 ans maintenant, c'était avant la pandémie sur le Costa. Et nous espérons bien pouvoir commencer, c'était vraiment très bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Michel, il aurait fallu une libre antenne pour parler de tout ça, mais vas-y. Quelques évocations. Le vider en pyjama. Tout le monde a levé, etc. Le vider en pyjama. Alors, juste avant que tu continues, Michel, il faut dire aussi que c'est pas bacchanal, hein, le truc des Touloulous, des Touloulous. Non. Là, c'est pas, on a l'impression que c'est vulgaire, mais c'est très stylisé. C'est pas, ça coûte des soins. Un déguisement de Touloulou, pas jamais renseigné quoi. Ça coûte très cher. Et les femmes ont plusieurs robes. Ah oui. Et la manière de danser, c'est pas une orgie. C'est pas de la provocation, mais non, c'est pas une orgie, ça n'a rien à voir. Pour nous Antillais, on a d'ailleurs peur, les madame n'ont pas dit, mais c'est beaucoup la danser. Mais il y a beaucoup d'avions qui partent en Guyane à backfull. Allez, on parle de vidéo. Il y a quelqu'un qui avait lancé ça en Martinique, Berly Glodon. Bien sûr. À Redoute, au Tam Tam, ça marchait bien. Alors, j'expliquais le vidé en pyjama. Le vidé en pyjama, en réalité, ou quand on en pyjama levé, ce sont des sportifs qui avaient, avant, ils avaient fait footing, ils fini le soir, et puis ils avaient passé devant chaque camarade. Mano, levé, puis c'est et oui, ça a créé un fameux vidéo qui a passé devant chaque monde. Donc, ça s'est terminé, et Mano a venu rejoindre le groupe. Et puis, quoi dire, mais c'est des sports. Oui. Mais en pyjama. Comment finir lever, mais en pyjama? Voilà, en pyjama. Depuis ça, on l'autre, chemise digne, et le terme en pyjama, c'est un groupe cubain qui joue à la mutualité, et le pyjama descendait, et puis groupe cubain, et yo, ça descendait, puis on a chanté, Atinama, te quiero, Atinama. C'est on a dit Atinama. Atinama, c'est en pyjama. Pour montrer que ça te facile. Et la ponctuation. Ah oui. La ponctuation. En pyjama, levé en pyjama. Atinama, te quiero. Non, mais en créole là. Non, en pyjama, levé en pyjama, démarre. Ah bon, voilà.
Donc, tu as ces personnages, il y a le personnage du diable, ça je ne l'ai peut-être pas évoqué, Le mais c'est diable très, très, rouge, très ouais. important. C'est un personnage en fait qui vient d'Afrique. Hein. Avec les miroirs sur la tête. Tout Les ça. miroirs qui symbolisent la brillance, la connaissance, les cornes, la puissance. D'ailleurs, dans tous les états tribal africains, dans le vainqueur, il y a les cornes. Et puis, c'est Césaire qui avait rencontré le diable en Afrique. Il lui a dit, mais diable, il y a diable, il dit, mais c'est moi qui suis ici. Votre café l'a fait depuis le moment Martinique, mais moi, c'est un souverain, un roi, et il a appris à ces tas de choses, les cornes, les miroirs de la sagesse, etc. Donc, c'est un personnage magico-religieux également. En fait. C'est une divinité que les colons ont ridiculisé, ils ont mis en carnaval, mais c'est une divinité en bas. Beaucoup plus sérieux. Tu as les négociaux, tu connais l'histoire des négociaux, tu as les Kakoui, tu as la Marianne Lapofigue, je l'ai raconté également cette histoire-là. C'est l'histoire d'un ours qui s'était échappé d'un cirque à Saint-Pierre, qui a couru sur la place, et il fait un personnage, et puis la Marianne Lapofigue, donc l'ours est symbolisé par une personne avec un... Et la Marianne défilait avec un dresseur. D'ailleurs, des dessins pris en chanson comme ça. Regardez Marianne, Gadonin. Donc Marianne, t'es qu'à danser en l'aria. D'accord. Et là encore, c'est Madame Psyché qui a réhabilité ce personnage-là également. Décidément, Saint-Pierre. Mais c'est la capitale du carnaval. Pas seulement du carnaval, hein. La perversion, la perversion et compagnie. Alors, dans le carnaval, qu'est-ce que nous avons de... Eh bien, le dernier jour. Le dernier jour. Alors là, évidemment, tout souverain. Les habits d'obsèques déjà, hein. Les habits d'obsèques. Alors, les habits d'obsèques du carnaval sont vraiment émaillés de toute qualité de noms. Et la peau cochon, et Jean-Louli, la Fouca, et Vieux Bab, tout ça. On hommage Calixte. À Calixte, mais aussi à Jean-Emmanuel Léville, parce que généralement, il est fort dans ça, lui. Hein. Jean, c'est un personnage du carnaval, par exemple, pour les rituels du mariage burlesque. C'est lui qui vient faire le curé. Oui. Et le mercredi décembre, tu le retrouves, cette fois-ci en Monseigneur. Donc il y a des personnages comme ça qui sont faits pour théâtraliser la scène. Ouais. Et sur le fond de mer, Jean intervient encore lorsqu'on va bouler Vaval. Il fait un dernier discours avec tous ses acolytes, toute Villa, Berlanté, comme ça, et pour te montrer. Et puis il y a les diablesses, qui sont aussi des personnages très, très, très colorés avec leurs coiffes pointues. Les Manawa, parce que tout ça fait partie des gens qui sont dans les habits d'obsèques. Hein. Mais évidemment, mais ça fait partie des femmes de Vaval, de la cour de Vaval. Ils ont appelé, mais c'est vraiment délirant. Et puis les gens ont des feuilles de cour au sol, c'est pour... consoler leur chagrin un petit peu. On va faire une cour au sol bon. Et voilà. Et le Vaval qui prend feu, il a mangé brûlé aussi, on le voit. Et qui renaîtra chaque année tel le phénix. Il renaîtra de ses cendres pour revenir en force. Michel, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications intéressantes. Pour que les gens comprennent encore mieux ce qui se passe dans notre pays. Merci à vous chez vous. Je vous souhaite un excellent carnaval, même avec, il faut faire attention, nous sommes en période de pandémie toujours, semble-t-il, donc faites attention à vous, essayez pas de faire trop de vacabonnagerie, il n'a pas fini mal. Bon carnaval à tous, merci à Manuela pour la réalisation et puis à très vite sur Zouk TV.